V8, boîte méca, c'est bleu. Non, c'est pas ma voiture, mais ça pourrait l'être. Mes petits vroomers, voici la concurrente directe de la Ford Mustang. Qui sera capable de rivaliser avec elle? Je sais qu'il y a quelqu'un, je le sais. Et ça sera... C'est quoi ton nom? La Chevrolet Camarade. T'as pas mis en réserve? Non. Super. Et ça sera, cher vroomer, la bestiale, la foudroyante Chevrolet Camarade. Oui, petite parenthèse, le mot Camaro serait issu du mot français camarade. Alors c'est un petit peu moins violent que le mot Mustang sur le papier, mais tout autant efficace sur la pratique. D'ailleurs à l'époque, quand Ford propose la Mustang, Chevrolet ils se sont tapés une espèce de barre. Aïe. C'est qui a placé une barre là? Ou en fait ils se sont surtout dit que ça marcherait jamais. 4 mois plus tard, et 100 000 Mustangs vendus. Ça vous dit du coup on arrête de se les taper, on se fait une voiture? Et la Chevrolet Camaro est née. Mais je vous parle de ça, c'était en 1967. Avec nous aujourd'hui, la 6e génération en phase 1. Vous avez plusieurs versions dispo sur ce modèle, et ici, c'est la Super Sport. Soit mine de rien, une des plus puissantes de la gamme. J'ai pas eu l'occasion de croiser une ZLA encore, mais si quelqu'un en a une, je suis plutôt chaud. Alors esthétiquement, on peut pas dire le contraire, ça a de la gueule. On retrouve ce petit nez en pointe typique des Camaro. En plus, celle-ci, elle est équipée du pare-choc ZL1, avec la petite lame à l'avant, histoire de déneiger ton entrée s'il y a un peu trop de neige. Les bas de caisse bien larges. En plus, elle a des petits élargisseurs de voie. Et pour finir en beauté, petit ressort court. Ah, le tuning, toute ma vie. Alors il y a juste un petit truc que j'aime pas sur cette voiture. Je sais pas pourquoi je les trouve pas très beaux ces feux. Par contre après, la gueule avant, le 3/4, son profil, mais ces feux arrière, ah je sais pas, il y a un truc qui me dérange dans ces feux. Bref, attendez mes petits vroomers, je m'adresse directement à vous. On est d'accord que quand on parle d'une américaine, on parle souvent d'un V8. Alors, pourquoi ils nous ont pondu un putain de 4 cylindres? Norme écologique, gna gna gna. Oh, on n'est pas chez Ghislaine, ta voisine du 4ème qui te prépare une tarte aux pommes bio. Non, ici c'est les USA ma gueule. Alors autant le V6, allez, si tu veux, mais un 4 mini cylindre de merde. C'est pas parce que tu bois du Ricard que tu peux tout te permettre. Alors attention, je ne dis pas que le 4 cylindres est un moteur de merde, mais ici... Non. Nous, on a un putain de V8 6 litres 2 atmosphérique qui vient directement, je te le donne en mille, de la Corvette C7. Et ça fournit 455 chevaux et 617 Nm de couple. Que pour les aguerris, ça. Sur les Camaro, je trouve que les intérieurs étaient toujours mieux finis que sur les Mustangs. En plus, là, c'est hyper simple, hyper épuré, cuir, aluminium, enceinte Bose. Alors, 2-3 petits détails plutôt cool dans cet intérieur. Quand vous allez dans les réglages, par exemple, vous allez dans mode de conduite, vous pouvez régler la gestion du son moteur, la direction, la suspension. Moi, dans la gestion du son moteur, là, je me suis mis en silencieux. Et regardez, il y a des petits clapets dans la ligne. Oh lolo, ça j'aime bien. Les petits manomètres juste en face du conducteur. La petite boîte méca 6 rapports, histoire qu'on s'amuse vu qu'on est en propulsion, tu connais. Et dernier détail, je pense que certaines personnes ont remarqué. Comment ça se fait qu'il y a des palettes au volant alors qu'on est sur une boîte méca? Eh ben vous savez quoi? Je pense que le mieux, c'est de vous montrer. Bon alors avant de parler de ces petites palettes, on va quand même voir ce que ça donne un peu à l'axle. C'est ma foi très agréable. Alors, la ligne d'origine, elle est quand même pas mal. Tiens, regarde, j'accélère. Bon, c'est bien quand même, hein, on l'entend le V8, mais... Ah, s'il y avait une petite ligne... T'as compris, t'as compris. Il y a un truc quand même que je veux voir. Eh ben écoutez ma foi, ça tient plutôt le pavé. Ces nouvelles générations de Mustang, Camaro, Challenger, ils ont quand même fait un sacré effort. Alors ces fameuses palettes, à quoi ça sert exactement? Elles sont tout simplement ici pour activer ou désactiver le Rev Match Control. Rappelez-vous, je vous en ai parlé un petit peu dans la Nissan 370Z. Et pour ceux qui n'auraient pas vu cet épisode, je vous invite déjà à aller le voir. Mais sinon, le Rev Match Control, c'est une aide électronique qui remplace le talon pointe. Donc là, j'accélère. Regardez, le Rev Match Control n'est pas activé. Je suis en 3ème. Je rétrograde. Vous avez vu? Maintenant, on va activer le Rev Match Control. Un petit coup de palette. On fait l'accel. 3ème. Regardez, je rétrograde. Pas d'un coup. Bon, je freine fort là. Oh,
Ça manque un petit peu de mordant. Alors le problème de cette aide électronique, entre guillemets, le problème, c'est que quand t'es habitué, tu l'actives tout le temps en fait, parce que c'est trop bien. Puis surtout que ça fait monter un peu le moteur dans les tours sans les à-coups. Voilà, c'est vachement bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Tous les réseaux s'affichent ici. Coucou François. Privé de joke, désolé. Le format que vous êtes en train de regarder, OK Vroomer, c'est tous les vendredis à 18 h. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram pour suivre un petit peu l'actualité. Mathias Your Friend, tu connais. Ah. Là, il y a des enfants, c'est important. La passion, les enfants. Ils sont...